Alors voilà le document que vous avez fait précédemment. Alors ce qu'on va faire ici, c'est un assemblage. Et ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à demander à InDesign de réunir dans un dossier tout ce qui concerne ce document, c'est-à-dire le document INDD, évidemment, mais aussi les images utilisées par le document, s'il y avait des graphiques Illustrator, les graphiques aussi, s'il y avait des fichiers texte liés, Word ou Excel aussi, les polices de caractère. En fait, voilà, c'est utilisé pourquoi? Mais c'est utilisé quand on veut, premier cas de figure, transférer un document d'un ordinateur à l'autre et être certain de ne rien oublier. C'est InDesign qui va pour vous rassembler tout. Autre chose, pour archiver, un document qui est fini, on est certain de tout archiver et de pouvoir le réouvrir par la suite sans qu'il manque des ressources. Et donc ça va aller chercher toutes les ressources vraiment partout où elles se trouvent. Si vous avez importé des images qui viennent du disque dur interne de votre ordinateur, du disque dur externe, d'un serveur même, vous avez accès à un serveur, ça apparaît comme un disque dur sur votre ordinateur, un serveur interne qui est chez vous ou dans votre entreprise. Voilà, ça va tout réunir. Donc, vous allez dans le menu Fichier, Assemblage. Alors, bien sûr, pour le document ici, ce n'est pas extrêmement nécessaire de le faire. Mais c'est l'occasion, puisque on va scinder vraiment On va scinder les jours, les sessions. Donc, session 1, c'était, avant, et session 2, c'est maintenant. Donc, on va assembler le document pour l'envoyer vers le dossier session 2. Donc, menu fichier, assemblage. Et alors là, il vous indique s'il y a des problèmes. Lien et image. Un lien détecté. Oui. Pas de lien manquant, ni de lien qui aurait été modifié par Photoshop entre-temps et pas mis à jour dans InDesign. Voilà. Bon, ben apparemment, il n'y a pas trop de problème là-dedans. Alors, ça va donc intégrer les polices de caractère utilisées. Nécessaires pour ouvrir ce document correctement sur un autre ordinateur, parce que peut-être que la police utilisée n'est pas installée sur l'autre ordinateur. Donc, pour que le document, si le but est de transférer vers un autre ordinateur, pour que le document soit lisible, il faudra peut-être devoir installer la police de caractère qui va être intégrée dans le dossier qui va être créé là tout de suite dans moins d'une minute. On a des infos sur les liens et les images, il n'y a pas de problème, il a trouvé les liens. Voilà, il y a différentes choses qui peuvent être indiquées. Bien. Ah oui, alors troisième utilisation d'un dossier d'assemblage, c'est pour transférer le document à un imprimeur pour qu'il l'imprime. Sauf que c'est l'ancienne manière de faire et ça fait quand même plus de 10 ans que maintenant les imprimeurs ils fonctionnent principalement avec des PDF. Donc un PDF, vous connaissez, c'est un fichier qui intègre tout. Les textes, les images et aussi les polices de caractère utilisées dans le document. Donc les polices, on va pouvoir les imprimer correctement. Le dessin des polices sera nickel parce que en fait, la police de caractère est intégrée dans le PDF. Donc voilà. Pourquoi est-ce qu'un imprimeur de nos jours aurait besoin que vous lui envoyiez un dossier d'assemblage? Normalement, avec un PDF, il doit savoir s'en sortir sans problème. Et puis, il faut faire attention à ne pas diffuser vos documents trop facilement, parce que même si les gens ont l'air honnêtes, et je parle d'expérience, et que vous leur diffusez juste pour leur archive, ils vont bien en profiter quand ils vont avoir un stagiaire gratuit d'une école d'infographie. Ils vont refiler vos documents et le stagiaire va démarrer de ça pour faire d'autres choses. Donc,
la plupart du temps, il faut éviter de transférer ces documents en tant qu'infographiste, si c'est votre business, de produire du graphisme, bien sûr. Ce n'est pas toujours le cas. Je sais que certains parmi vous, leur business, c'est autre chose, et l'infographie, c'est juste une compétence que vous ajoutez. Alors, on va cliquer sur Assemblage. Vous allez devoir naviguer jusqu'au dossier Doc Session 2. Ou alors, si vous ne l'avez pas encore créé, vous cliquez sur Nouveau dossier. Alors, dans la boîte d'assemblage ici, on vous indique que les polices de caractères vont être intégrées dans le dossier, c'est coché. Oui, sauf celles qui existent dans Adobe Fonts qui sont dans le cloud. Oui, donc, et ici, CJC, c'est Korean, Japan, China, ou China, Japan, Korean, c'est les polices asiatiques. Mais bon, peu importe. Les polices vont être intégrées normalement, parce qu'on n'a pas utilisé de police en ligne Adobe Fonts, ni de police asiatique. Les graphiques, donc les images, les documents Illustrator vont être intégrés. Ça va recréer une structure de documents dans lequel la palette des liens va savoir exactement où se trouvent les images. Vous allez voir. Bon, ça va créer un fichier IDML qui permettra d'ouvrir le document dans une version plus ancienne de InDesign, plus ancienne que celle qui génère là le dossier d'assemblage. Ça va faire un PDF pour l'impression, mais il est fort probable, notez bien ça, que le PDF qui sera dans l'assemblage ne sera pas correct pour l'impression. Pour faire un PDF correct pour l'impression, il faut vraiment aller paramétrer tout. Ceci dit, vous avez la possibilité d'avoir déjà paramétré des choses et de choisir dans la liste ici selon quels paramètres le PDF pour l'impression va se créer. Oui, donc là, on pourrait quand même s'en sortir si précédemment on a créé un bon paramètre pour l'imprimeur avec les indications qu'il nous a données de ce qu'il faut mettre dans le PDF et qu'on a enregistré avec Acrobat, non avec InDesign, quand on exporte le PDF, on a enregistré la description des paramètres qu'il nous faut. Voilà. En fait, il n'y a rien à faire ici, vous allez juste cliquer sur Assemblage et ça va bosser. Alors, pour un très long document, ça peut prendre beaucoup de temps. Ah oui, il y a un petit message qui vous dit que, attention, les polices de caractères sont des logiciels. Les polices de caractères sont soumises aux droits d'auteur, et donc, si vous refilez le dossier d'assemblage à quelqu'un pour qu'il l'imprime, un imprimeur, ou si voilà, vous l'archivez, peu importe, il faut faire attention que personne n'intercepte les polices de caractères et puis les utilise pour faire d'autres documents, parce qu'il n'a peut-être pas nécessairement acheté les polices de caractères. Alors, les polices de caractères, ça s'achète pour certains projets que vous devez faire. Bien sûr, il y en a qui sont gratuites sur le web, les Google Fonts, c'est pas si mauvais que ça. Vous avez bien sûr les fonts Adobe, et avec le pack de base de la Creative Suite, vous avez le droit d'en utiliser, d'en installer quelques dizaines à la fois. Voilà, vous avez le droit de les utiliser. Mais parfois, on a besoin de polices vraiment très spéciales pour donner une identité visuelle à de la communication qu'on fait. Et ça s'achète, donc en général, je peux dire que c'est entre 20 et 30 euros le jeu de police. Et puis une fois que vous l'avez acheté, vous pouvez l'utiliser pour d'autres projets, tant que c'est vous qui l'utilisez et que vous ne la refilez pas, bien sûr, à quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est ça le message ici qui vous indique que faites attention. Je vous laisserai lire en détail si vous voulez, la prochaine fois. Il indique qu'il y a une erreur. Du texte en excès sur la page 1. Ben oui, on le sait. Le bloc, là, il y a un petit signe plus, et c'est vrai que ça peut être ennuyeux si le but est d'imprimer le document là qu'on transfère à un imprimeur. Je clique sur OK malgré tout et ça a fait le package. Et je peux fermer.